On a tendance à imaginer que le corset, c'est un objet lourd. Il a la réputation d'être pesant. Est-ce que c'est vrai? Je vous propose de vérifier avec une balance. C'est toujours utile d'avoir des points de comparaison. Pour ça, j'ai pris un t-shirt basique en coton. Coucou Balélec. Ce t-shirt pèse 200 grammes. Ça correspond à une pomme plus un rutabaga. Maintenant, on va voir combien pèse ce corset qui date d'environ 1900. Le poids de ce corset est de 220 grammes. C'est donc un poids qui est tout à fait comparable à celui du t-shirt. C'est un corset qui est fait d'une seule épaisseur de toile de coton, qui est tout fin mais très solide. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique et fonctionnel. Petit rappel, le corset était un sous-vêtement qui était porté par les femmes de toutes les classes sociales. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Très souvent, les gens me disent Non, mais de toute façon, à l'époque, les corsets, c'était que les riches qui les portaient, que les femmes qui travaillaient pas. c'est faux. La différence entre les classes est principalement dans les matériaux utilisés et puis le temps consacré à la confection. Il a des baleines en acier. En général, au 19e siècle, les baleines sont toutes fines et très souples. Là aussi, on a quelques croyances qui traînent. Le but des baleines, c'est pas de contraindre. C'est vraiment la coupe du corset qui va lui donner sa forme. Les baleines, elles, vont permettre de maintenir cette structure. Si on met pas de baleine, ça s'écrase et ça fait des plis. Maintenant, on va comparer avec ce qu'on peut faire avec des matériaux actuels. Je vais peser ce corset que j'ai aussi fait avec une seule couche de coton. Il pèse 280 grammes, donc à peu près un t-shirt plus une pomme. Ensuite, j'ai pensé que ce serait intéressant de comparer aussi avec un autre type de corset. J'ai ce corset ruban. C'est un corset que j'ai fait d'après un modèle qui était un peu en vogue dans les années 1900. C'est l'époque où le sport se démocratise, notamment pour les femmes, et donc elles développent différentes techniques de corset qui sont conçues pour être portées pendant leurs activités sportives. Cette construction avec des rubans, c'est justement un exemple de corset qui est fait pour être léger et très peu restrictif. Il pèse 170 grammes. Cette fois, c'est même plus léger que le t-shirt. Ensuite, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de comparer aussi avec des soutiens-gorge, puisque c'est le sous-vêtement qui a pris le relais des corsets dans le rôle du maintien de la poitrine. Pour ce qui est de l'autre rôle des corsets, c'est-à-dire le modelage du corps, ça, c'est les régimes et le fitness qui ont pris le relais. Ce soutien-gorge était porté autour de 1940. Il est typique de cette période, on en trouvait plein de modèles similaires dans les années 30-40. D'ailleurs, à cette époque-là, ça s'appelait pas encore un soutien-gorge, ça s'appelait une brassière. Et ce modèle-là pèse 30 grammes, même pas une pomme. Et pourtant, c'est du tissu qui est très solide. Il est fait en coutil, c'est le tissu qu'on utilise aussi pour les corsets. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on produisait encore des coutils qui étaient super fins mais très solides en même temps. Aujourd'hui, c'est malheureusement impossible de trouver des tissus de cette qualité. Et pour comparer avec un soutien-gorge moderne, celui-ci, je l'avais acheté il y a une dizaine d'années. Il a une construction en bonnet avec une armature qui est tout à fait typique des années 2000, 2010 et même encore aujourd'hui. Et il pèse 70 grammes. C'est à peu près le double du corset de 1940. Mais bon, il est bien garni de broderie, ça rajoute un peu de matière, c'est un peu plus lourd. Bien sûr, ce que je fais là, ça n'a aucune valeur scientifique. Je pèse à chaque fois une seule pièce, alors qu'en réalité, il faudrait avoir tout un échantillon et faire des moyennes. Donc, j'ai envie de proposer un truc. Tu prends ton soutien-gorge préféré, celui que tu as le plus porté, tu le pèses et tu écris son poids dans les commentaires ci-dessous. Si tu as des seins et que tu ne portes pas de soutien-gorge, écris 0. C'est comme le vote blanc, c'est aussi une information. Et tag tes potes aussi. Comme ça, si on a assez de data, je ferai des petites stats et je vous communiquerai les moyennes. Pour tout vous avouer, quand j'ai commencé à peser des trucs, j'ai vraiment eu envie de peser toute ma garde-robe, juste par curiosité. Bon, si j'avais que ça à faire, franchement, je pèserais tout ce que j'ai. Je ferais des graphiques avec des poids moyens par époque et tout. Si quelqu'un a envie de sponsoriser cette étude, donnez l'argent, je fournis les résultats. Après tout, j'ai un doctorat S-Sciences qui prend la poussière. Bon, et sinon, si tu veux contribuer à hauteur de tes moyens à la production de ces vidéos, si tu apprécies le contenu que je produis, je t'invite à me verser quelques euros sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le lien est dans la bio. Merci beaucoup aux personnes qui me font déjà confiance. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos de la mode en dessous.